On venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à contempler. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis pour nous c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Voici donc cet évangile qui clôture l'année de la miséricorde, qui est l'évangile de la 3e année, l'année C, et qui nous présente Jésus sur la croix, en la fête du Christ, roi de l'univers. C'est tout à fait paradoxal, et en même temps ça nous dit beaucoup sur le type de royauté de Jésus, évidemment. Jésus qui, vous l'avez entendu sous la plume de Luc, Jésus qui par 3 fois est injurié, d'une part par les chefs des prêtres, d'autre part par les soldats et enfin par l'un des 2 brigands crucifiés à côté de lui. Ça n'est pas sans nous rappeler un autre épisode qui est celui au début de la vie publique de Jésus, de la triple tentation. Et d'ailleurs, Luc termine au chapitre 4 le récit de la triple tentation de Jésus au désert en disant « Et Satan s'éloigna de lui jusqu'au temps fixé. » Point de suspension. Et voici que à la croix, Jésus est tenté à nouveau par 3 fois. « Sauve-toi toi-même, utilise » comme c'était dans les premières tentations. Si tu es le Fils de Dieu, puisque tu viens de jeûner pendant 40 jours, change ces pierres en pain, etc., etc. Sauve-toi toi-même et nous avec, dit le brigand crucifié à côté. C'est dire que jusqu'au bout, Jésus aura été en but à des tentations qui lui seront faites de l'extérieur pour essayer de le faire dévier de sa ligne messianique qui est celle d'être un Messie humilié, totalement remis entre les mains du Père. Et puis alors il y a ce petit miracle avec ce dialogue, d'ailleurs on est un peu surpris parce que quand on sait comment les personnes crucifiées ne peuvent plus parler parce qu'elles étouffent, d'entendre tout un dialogue entre l'un des brigands et Jésus. Cet homme qui, au tout dernier moment, prend conscience qu'au fond, Jésus, à côté de lui, est innocent par rapport à lui et qu'il n'y a aucune raison de l'accabler. Et donc, qui va jusqu'à dire « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume » et qui reconnaît donc en Jésus celui qui nous ouvre le royaume. En tout cas, bon, qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête, c'est pas trop bien. Et puis se repentir au tout dernier moment, n'est-ce pas, quand il est minuit moins 5, ça peut sembler un peu facile. Mais voilà, cet homme s'est tourné vers Jésus. Et Jésus lui a répondu d'une simple phrase, « Avec moi, aujourd'hui, au paradis ». Il n'y a pas d'impossibilité de recevoir la miséricorde de Dieu. Nous ne pouvons jamais dire « c'est trop tard, c'est plus possible, je suis trop moche, j'ai trop péché ».
C'est impossible. Et si vous avez dans votre entourage des personnes qui pensent comme ça et qui vous disent ça, parce que moi ça m'est quand même arrivé un certain nombre de fois d'entendre cela, eh bien, secouez-les et dites-leur non, ça n'existe pas. On peut toujours au dernier moment venir au Seigneur, se repentir et accueillir son pardon et sa miséricorde, pourvu qu'on se reconnaisse pécheur. Vous connaissez l'épisode de cette personne qui vient trouver le curé d'Ars au XIXe siècle, qui vient trouver le curé d'Ars et lui dit, parler d'un quelqu'un qui s'était suicidé et qui avait dans sa pensée qu'il était damné à cause de son suicide. Et le curé d'Ars de lui répondre, mais vous savez peut-être qu'entre le pont et l'eau, il a peut-être eu le temps de se repentir. Il n'est jamais trop tard et on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur des gens. Et Jésus apparaît ainsi comme celui qui fait miséricorde jusqu'au dernier moment et qui, par sa mort sur la croix, nous ouvre à tous les hommes un royaume de pardon et de miséricorde, à condition qu'on se reconnaisse pécheur. À condition qu'on se reconnaisse pécheur. Alors on peut peut-être relire ce beau passage, mais il a pu vous sembler un peu compliqué. La seconde lecture, qui est l'ouverture de la lettre de Paul aux Colossiens, où il parle de Jésus et il fait un tout petit peu de théologie et il dit que Jésus, que le Père nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons le pardon des péchés, dit-il. Et parlant de Jésus, il dit, il est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Voilà. Personne ne peut voir Dieu, mais en regardant Jésus, en le regardant dans les évangiles, on voit le Dieu invisible. Il dit encore, il est le premier-né avant toute créature. Vous savez, dans le « Je crois en Dieu », il y a un moment où on dit, c'est peut-être pas celui qu'on dit habituellement, c'est peut-être l'autre, on pourrait peut-être le prendre tout à l'heure, où on dit « engendré, non pas créé ». Jésus a été engendré par le Père. Il n'est pas une créature, il est l'égal du Père, il a été engendré par le Père. Mais c'est pour ça que Paul dit, il est le premier-né avant toute créature. Nous sommes créatures, mais Jésus, lui, est engendré par le Père, il est premier-né, et nous sommes faits à l'image de Jésus. Et Paul ajoute, en lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Ce que nous disons à la fin de la prière eucharistique, par lui, avec lui, en lui. Tout a été créé au cœur même de la Trinité, dans une relation d'amour entre le Père, le Fils, dans l'Esprit Saint. Tout est créé, en lui tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Et il nous est bien dit ici que la création de Dieu est à la fois les choses visibles et invisibles, les êtres visibles et invisibles. Puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Paul affirme fortement l'existence de la création angélique, des anges. Et encore il dit, il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Le Fils existait depuis toujours avec le Père et tout ce qui a été créé est soutenu dans l'être par lui, par Jésus. Et puis Paul change de registre pour dire, il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. Il contemple l'Église et il dit de cette Église qui est un corps, Jésus est la tête. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts. Ce corps, dans la représentation que s'en fait Paul, c'est le corps des ressuscités. Et il est le premier-né d'entre les morts afin qu'il ait en tout la primauté. C'est beau comme morceau théologique sous la plume de Paul. Et il termine en disant « Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, afin que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié. » Nous contemplons ainsi la seigneurie de Jésus. Il est Christ, Seigneur de l'univers. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Hier soir à la cathédrale, il y a eu donc une célébration à la fois pour refermer l'année jubilaire
et puis aussi pour consacrer le diocèse au cœur du Christ. Je ne sais pas si vous avez apporté Gabriel, si vous avez apporté les images. Gabriel dort. Ouh. Les images qui nous ont été... Vous avez apporté les images qui nous ont été remises hier soir? Non, il a oublié. Bon, vous les aurez dimanche prochain, avec la petite prière de consécration au cœur de Jésus. Alors, nous avons clôturé le jubilé. La célébration a été fort longue, un peu trop. Il faisait vraiment froid dans cette cathédrale à Glagla. Et la miséricorde, bien sûr, reste accessible et toujours ouverte, mais c'était une façon de refermer le jubilé pour dire que l'Église vient de vivre un temps fort. Qu'est-ce que nous retirons de l'année jubilaire? Nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qui a bougé dans notre perception de l'amour de Dieu pendant toute cette année où sans cesse le pape François a pilonné en disant Dieu est miséricorde, la miséricorde c'est le cœur même du cœur de l'amour de Dieu. Est-ce que vous faites miséricorde? Est-ce que vous produisez des œuvres de miséricorde? Etc. etc. Qu'est-ce qui a bougé? Vous vous souvenez la démarche que nous avons faite à la cathédrale et puis les 12 œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle? Une redécouverte que nous avons vécue à l'occasion de cette année de la miséricorde. Ainsi s'achève une année liturgique. Dimanche prochain, nous ouvrirons une nouvelle année avec le premier dimanche de l'Avent pour nous préparer à célébrer Jésus qui vient, qui est roi de l'univers, mais qui vient, qui se fait toujours humble, tout petit, présent parmi nous. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, nous dit-il.